Bonsoir, ici c'est le Père René. Je viens vous faire lecture d'un texte que j'ai écrit dans le cadre de l'Avent. Comme à tous les ans, nous nous préparons à célébrer la fête de Noël. Mais que célébrons-nous à Noël? Les guirlandes, les lumières qui scintillent, les cadeaux sous le sapin? Que célébrons-nous? Durant des siècles, bien avant Jésus, à ce moment précis de l'année, les hommes célébraient la fête de la lumière. Depuis toujours, à cette époque de l'année, les journées étaient les plus courtes. Durant les jours trop courts, faute de lumière, les plantes, les fruits, les légumes, les céréales dans les champs, tout ce qui doit nourrir le peuple ne poussait plus. Or, ce même jour, très court, annonçait en même temps le retour des jours plus longs. En effet, ce jour plus court était le dernier. Imaginez la bonne nouvelle. À compter du lendemain, les journées allaient lentement s'allonger. Évidemment, ces journées qui s'allongeaient, nous en verrions les effets que dans quelques mois. Plus de lumière, c'est-à-dire plus de soleil. Oui, dans quelques mois, les fruits, les légumes et les céréales allaient lentement germer. À l'été, nous récolterions de quoi nourrir nos familles. Voilà ce que célébraient les anciens. Ce soir-là, c'était la fête de la lumière. Les hommes, les femmes et les enfants célébreraient toute la nuit. On pouvait voir dans la montagne, comme dans la vallée, des feux allumés jusqu'au petit matin. Mais alors, si les gens célébraient la fête de la lumière, que vient faire la naissance du petit Jésus? Pour nos ancêtres, par sa vie et ses enseignements, Jésus fut comme une lumière. Jésus apporta un éclairage nouveau au sujet de notre véritable identité. Avant Jésus, les gens du peuple se croyaient abandonnés, oubliés de Dieu. Pour bon nombre d'entre eux, la vie était comme une condamnation. Ils se voyaient comme des esclaves, condamnés à servir et à payer l'impôt pour faire vivre les riches qui les dominaient. Depuis des siècles, les anciens priaient, criaient, suppliaient Dieu de leur envoyer un sauveur. Et voilà que paraît Jésus. Que fait Jésus? Il enseigne. Jésus n'a rien d'un guerrier. Le sauveur qu'ils espéraient pour les libérer et les défendre n'est pas bien menaçant. Imaginez un sauveur sans armée. Évidemment que certains sont déçus. Jésus leur révèle que Dieu est présent en chacun de nous, en chacun de ses enfants. Dieu veut vivre, grandir et aimer. La voilà son armée. À l'exemple de Jésus, l'homme est engagé à devenir les bras et la voix de Dieu pour ses semblables. Jésus dira à son armée, « Ce que vous faites aux plus pauvres, aux plus petits, c'est à Dieu lui-même que vous le faites. » Noël, c'est l'homme qui comprend et accueille au cœur de sa vie la vie même de Dieu. Jésus est la clé qui nous révèle notre véritable identité et comment mieux vivre ensemble. Accompagné de Dieu, l'homme est responsable de son destin et des siens. Noël, ce n'est pas uniquement
une histoire de petits anges qui virent et volent au-dessus de la crèche de Bethléem. Noël, c'est l'homme qui cesse d'attendre quand il réalise enfin qu'il est le corps et le chemin que Dieu emprunte pour aimer et servir en ce monde. Oui, Noël, c'est Dieu qui frappe à la porte de la crèche de nos personnes pour faire la route avec nous. Oui, Jésus en est la clé, qui nous révèle notre véritable identité et comment mieux vivre ensemble. Ne criez plus vers Dieu pour qu'il vous envoie un sauveur. En Jésus, c'est Dieu qui sauve, et nous chrétiens, nous marchons dans les pas de Jésus. À l'exemple de saint Paul, chaque chrétien devrait dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi ». C'est en imitant et en suivant les enseignements de Jésus que nous devenons à son exemple de petits sauveurs. Oui, en écoutant Jésus et en vivant selon ses enseignements, chacun de nous est engagé à devenir comme lui, les bras et la voix de Dieu. Voilà la lumière quand Jésus, Dieu, porte sur le monde. La fête de la lumière est devenue pour nous la fête où Dieu se révèle présent en chacun de nous. Nous sommes les crèches qu'il veut habiter. Arrêtons d'attendre. Le Sauveur que nous réclamons, il est là, à la porte de nos personnes. Comprenez que Jésus nous engage à être comme lui, porteurs de Dieu. Voilà la lumière que Jésus apporta en ce monde. Dieu est dans celui qui demande parce qu'il a faim, et il est dans celui qui répond en donnant le pain. Nos ancêtres ont choisi cette nuit-là pour célébrer la naissance de Jésus, lumière du monde. Fini d'attendre que l'on vienne nous sauver. Nous sommes tous responsables les uns des autres, chacun selon ses talents. Jésus est venu ouvrir nos yeux, nos oreilles et notre bouche. Il nous dit, au cœur de notre nuit, « Lève-toi et marche. Sois vivant. » La nuit de Noël devient pour nous ce rappel de Dieu qui frappe à la porte de nos personnes, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. C'est ça Noël. C'est ainsi que Dieu se donne au monde à travers chacun de nous. Hier, il s'est révélé en Jésus. Aujourd'hui, il veut se révéler en toi, en moi, en chacun de nous. Serons-nous, comme Jésus, Verbe de Dieu, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actions, que sa présence en nous illumine le monde. En cette nuit, comme les anciens, allumons des feux, célébrons la lumière si essentielle à la nourriture pour vivre. Réjouissons-nous de la lumière que nous révèle l'enfant de la nuit. Accueillons ce Dieu qui nous aime et qui vient faire la route avec nous. Marchons dans les pas de Jésus. C'est alors qu'il sera joyeux, ce Noël que nous attendons. Un joyeux Noël à chacun de vous. Et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.